deux choses. La première chose, c'est la sincérité. La pratique que vous faites, il faut qu'elle soit sincère. Et ça, c'est un énorme défi. La grande crainte du prophète, ce n'est pas l'ennemi extérieur. Ce n'est ni X ni Y. Il a dit, l'ennemi que je crains le plus pour ma communauté, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. C'est l'ennemi immense qui nous casse et qui nous détruit. Même ici, en Europe, en Occident, partout, c'est notre ennemi juré. C'est cette arrogance qui nous tue. C'est le fait de montrer aux autres. Et ça c'est un énorme défi. Un grand savant, un immense savant a dit, entre moi et l'arrogance, il y a eu un combat qui a duré 30 ans. Et à la fin, je suis sorti indemne. Indemne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que chacun veut montrer. Surtout lorsqu'aujourd'hui, il y a ce nouveau Dieu qui, avec le D minuscule, qui s'appelle l'Afrine, qui s'appelle la mode, qui s'appelle se montrer, qui s'appelle être beau, avoir la ligne, avoir ceci, avoir cela. Tout le monde, toute cette société en société de consommation ne s'intéresse que l'extérieur. Il faut qu'il soit en conformité avec le regard des autres. N'oubliez jamais la pomme. Cette pomme que vous réparez à manger, il y a beaucoup de pommes à l'intérieur qui sont totalement corrompues. C'est pour ça, vous êtes où, vous, la pomme, la belle golden? Donc tout d'abord, c'est celle-là. Il faut la sincérité. C'est-à-dire, lorsque vous faites un geste d'adoration, il faut que votre intention exclusive soit l'agrément et la satisfaction de Dieu. Ça, c'est un énorme défi, parce que ça concerne l'intérieur, le cœur. Un jour, un grand imam était dans la mosquée de Bagdad, et un musulman qui court à l'intérieur de la mosquée, il a fait 2 rak'a. 2 rak'a en langue arabe, ça veut dire 2 unités de prière. La première, il l'a fait selon le TGV, rapidement, à 350 à l'heure. Et le grand imam qui était Abu Hanifa a toussé. Et notre bonhomme irakien a entendu qu'il y avait quelqu'un à côté, il a refait la deuxième dans le calme. Et à la fin, il lui a dit, viens ici mon fils, viens ici. Il a dit, refais ta prière. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que la première, tu l'as fait pour le diable. La seconde, tu l'as fait pour moi, Abu Hanifa. C'est l'essentiel de la foi islamique. Un jour, après une bataille, dire qu'il ne faut jamais se fier au jugement des gens, ni aux appréciations des gens, ni surtout aux éloges des gens. Jamais de la vie. Après une bataille, les musulmans ont fait l'éloge d'un grand combattant. Il a dit, il a fait quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Et à la fin, le prophète a dit, il est en enfer. Il est mort, martyr. Et le prophète, il a dit, il est en enfer. Et tout le monde était choqué et blessé. Comment en enfer? Il est mort pour la cause, et à la fin, il est en enfer. Et à ce moment-là, le prophète a dit, allez voir. Et lorsqu'ils sont allés voir, ils ont constaté qu'effectivement, il s'est suicidé. Il n'a pas pu supporter la douleur de la blessure, et il s'est suicidé. Et vous connaissez quel est l'avis de l'islam concernant le suicide, c'est-à-dire avoir supprimé la vie sans laisser à Allah subhanahu wa ta'ala d'exécuter son décret divin. La deuxième condition au niveau de l'adoration, c'est la conformité. C'est que votre pratique doit être conforme à l'enseignement de l'islam. Pour dire que toute hérésie, toute innovation, c'est quelque chose qui est refoulé et refusé en islam de la manière la plus farouche. Ça, c'est l'adoration rituelle. Mais il y a une autre façon d'adorer Dieu, avec celle que je viens de vous citer maintenant. Tous vos actes de la vie sont des gestes d'adoration. Parce que l'adoration, soit elle est fixée par la religion, c'est immuable, personne n'a le droit d'y changer, ni d'abroger. Et il y a l'adoration que Dieu vous a accordé d'instituer et de faire. N'importe quelle pratique. Ainsi, le prophète a dit, et donc l'acte que vous avez avec vos épouses, vous avez une aumône.
c'est-à-dire un geste d'adoration. Et quelqu'un a dit, est-ce que l'un de nous a son plaisir et il est récompensé? Il dit, ben, imaginez qu'il fait le même geste dans l'interdit. Ben, il sera rétribué. Ben, c'est la même chose. N'importe quel geste qui est utile à la communauté, c'est un geste d'adoration. Ça devient religieux. Imaginez, il y a certains qui sont entrés au paradis après des années et des années d'efforts. Des années d'efforts. Et il y a quelqu'un, une personne qui est entrée au paradis avec un geste anodin. Un geste insignifiant par rapport à nous, les barbus, les voilés. Mais par rapport à Dieu, c'est immense. C'est incalculable. Et vous connaissez l'histoire de sa femme prostituée, elle avait très soif, et autour d'un puits, lorsqu'elle s'est désaltérée, elle a vu un chien qui mangeait la boue à cause de la soif immense qu'il avait. Et elle s'est dit, il a la même soif que j'avais, et elle a mis son soulier à l'intérieur du puits, il l'a donné à boire à ce chien. Et Dieu, notre prophète a dit, Dieu a été émerveillé par son geste. Et lui a accordé le paradis, et lui a pardonné tout ce qu'elle a fait. Entre guillemets, je vous dis, dans les traditions simples et simplistes des musulmans, nous détestons le chien, nous détestons le porc, et ainsi de suite. Et ça, vous avez tort de les détester. Ben, tout le monde, lorsqu'on dit, ben, on a tort, c'est vrai que le porc, on ne le consomme pas, mais pourquoi vous le détestez? Pourquoi vous le détestez? Il y a beaucoup de gens, ben, on déteste le porc, mais Dieu ne nous a jamais demandé de détester le porc, mais seulement de ne pas le consommer. Et il y a une grande différence, parce que si je vous pose cette petite question, qui a créé le porc? Ben, c'est Allah. Donc vu que c'est lui qui l'a créé, donc il est créé, est-ce qu'il est créé par l'oubli ou par sa sagesse? Par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de créer le porc a une raison. Donc il ne faut pas détester la création d'Allah. C'est vrai ou non? Il ne faut pas le consommer. Ça c'est une chose. Mais l'aimer ou le détester, non. On aime ou on déteste les comportements, mais pas l'essence de la création. Ben, le chien c'est la même chose. Ça c'est seulement entre guillemets, ça n'a rien à voir avec la perfection ou le thème de notre frère Hassan. Donc chaque geste doit être un comportement d'adoration. La femme, l'homme, le jeune, dans tous les domaines de la vie, ben, vous devez adorer Dieu. Dans les domaines normaux de votre vie matérielle, c'est une façon d'adorer. C'est pour ça qu'il vous a exigé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas auprès de beaucoup de gens de notre communauté. C'est-à-dire, lorsqu'ils font quelque chose, ben, il faut la perfection. Je ne parle pas de religion. Dans tous les domaines de la vie. Vous n'avez pas besoin que je vous dise, il ne faut pas faire du bruit, il faut être propre, il faut être ponctuel, il faut. Ben ça entre a fortiori dans l'islam. On n'a pas besoin, laissons la civilité et le droit civique et les obligations civiques. C'est loin, il y a cette obligation religieuse qui incombe, ben, il faut le faire. Parce que si c'est un bien, ce n'est pas seulement un acte civil, mais c'est un acte religieux. Quelqu'un a vu une épine sur le chemin des gens. Vous connaissez ce hadith, cette parole. Tout le monde connaît cet événement. Et cette personne a dit, cette épine dérange les gens sur leur chemin. Et il a coupé cette branche et il l'a mis de côté. Et qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu en faisant ce geste? Ben, il a eu le paradis. C'est seulement la conséquence d'un comportement qui était un comportement de bien. Et la conséquence de ce geste, enlever le mal, ben, il a été récompensé par le paradis. Ben, pour vous dire que l'essentiel de l'islam, si quelqu'un vous pose cette question, pourquoi l'islam est venu? Pourquoi il nous a cassé la tête? Pourquoi? Ben, la réponse est toute simple, c'est apporter le bien. Et jusqu'à maintenant, je crois sincèrement qu'on a de la peine. On a de la peine à être un bien, tout d'abord, avec nous-mêmes, avec nos conjoints, avec nos enfants, avec notre communauté, au sein de notre communauté, avec nos voisins et avec l'extérieur. C'est pour ça que le musulman, il doit être le meilleur époux, le meilleur père, les meilleurs parents, le meilleur voisin, le meilleur dans le code de la route. Ce n'est pas parce qu'on enlève vos points dans le code de la route, mais parce que Dieu a dit
il est interdit de brûler le feu. Et Dieu a dit, il est interdit de brûler le stock. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tout ce qui apporte le bien, il est dans l'islam. Et tout ce qui fait éviter le mal, il est dans l'islam. Ça, c'est la religion que j'ai compris. C'est la religion que nous a enseignée. C'est tout d'abord s'intéresser à cette notion de la perfection. C'est ça, al-ihsan. Et vous connaissez ce hadith que je commence un peu à vous donner quelques idées de ce hadith. On le connaît tous. Depuis l'âge de 5-6 ans, on connaissait cette énorme rencontre du prophète avec l'ange Gabriel et de cet enseignement. Mais on a de la peine à conjuguer l'intérieur, l'extérieur, et qu'il engendre la perfection. Donc le premier degré, c'est l'adoration. D'abord, que je me répète, c'est l'adoration dans la pratique religieuse. Parce que c'est le socle et c'est le fondement. C'est le fondement, la récompense ici-bas et auprès de Dieu. Le jour du jugement dernier, c'est l'adoration. Et lorsque on vous pose cette petite question, quelle est la première obligation dans le Coran? La première obligation, le premier ordre, c'est adorer Dieu. Dans la deuxième page de la deuxième sourate du Coran, lorsque vous lisez sourate la vache, vous lisez la première page, la deuxième, vous trouvez cet ordre, adorez votre Seigneur. La deuxième notion d'adoration, dans tous les domaines de la vie. Et croyez-moi, un jour, le prophète était avec son élève et lui a posé cette question. Mu'ad, quel est le droit d'Allah sur les âmes? Quel est le droit d'Allah sur les âmes? Ma haqqullahi ala al-ibad. Et Mu'ad n'a su quoi répondre. Tellement la question est immense. Et qui osera répondre à cette question? Parce qu'on appelle de Dieu et de droit. Il n'a pas dit huquq, les droits. Il a dit haqq, c'est-à-dire le premier par excellence. Et le Mu'ad a dit Allah wa Rasuluhu a'lam. C'est Dieu et son messager qui savent. Et à ce moment-là, il lui a dit haqqullahi ala al-ibad, le droit d'Allah sur les hommes, c'est qu'il l'adore sans lui associer quoi que ce soit. Et après un moment, pour nous donner nos honneurs et les valeurs, il a dit quel est le droit des hommes sur Allah, sur Dieu? C'est seulement une facilité du langage du prophète. Autrement, on n'a aucun droit sur Allah. Il n'y a que la relation des faveurs. C'est lui qui nous oblige et nous on obéit. Mais seulement le prophète a voulu nous remonter à son niveau, au niveau divin pour donner cette image de faire une transaction avec Allah. Il a dit si les hommes répondent à cette obligation, à savoir l'adorer, il leur accorde le paradis. Donc c'est la notion immense. Adoration rituelle et adoration aussi dans votre vie. C'est une responsabilité individuelle. Vous n'avez pas besoin d'un imam, d'un conseiller, d'un assistant. Non, c'est votre réponse, c'est votre responsabilité individuelle. Lorsqu'il y a le mal, vous devez vous-même, sans le conseil, ni l'ordre de qui que ce soit, c'est à vous, devant cette obligation. Je suis arrivé, j'ai débarqué à Zurich il y a très longtemps, et au début de on n'a pas de ministère en islam, mais de mes fonctions, je cherchais toujours ce thème un peu très important par rapport, qui concerne la communauté. Le grand thème, le sort des musulmans, les conflits immenses, les questions géopolitiques qui concernent la région islamique et ainsi de suite. Et le directeur du centre, un jour, m'a pris un peu en retrait et m'a dit « Cheikh Youssef, c'est un frère égyptien, vous connaissez les frères égyptiens, ils ont un talent inné et spontané de rire et de faire rire. C'est un don que Dieu a donné seulement à nos frères égyptiens. Nul dans la communauté arabe n'a ce don inné. Et ça fait leur beauté. » Et il a dit, écoute, il parlait du centre de Zurich, il a dit, tu es l'imam d'Ehmir. C'est un peu facile, il a dit, en langue française, il a dit, tu es l'imam des âmes. Et fais attention. Les thèmes que tu traites maintenant, ils ne les méritent pas. Il dit, arrête, pourquoi tu traites tes frères d'Ehmir? Il a dit, non, ils ne sont pas l'Ehmir. Là, tu vas voir. Viens. Et
Il a dit demain matin,